qui a été adressée par le directeur de l'administration pénitentiaire. Vous entendez pas? Non. Donc je crois que... Bien, écoutez, donc c'est pas une manifestation, même si ça rappelle le symbole. Donc je vous disais, c'est bon là? Merci. Donc je vous disais, le directeur d'administration pénitentiaire vient d'adresser un texte à l'ensemble des établissements et des services pénitentiaires. Texte donc qui va être lu d'ici quelques minutes dans l'ensemble des structures de notre institution. Au-delà de ce texte, moi j'aimerais aussi vous dire quelques mots. D'abord pour vous remercier de votre présence ici ce matin, même si c'est dans des conditions difficiles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de l'établissement, vous avez aussi des collègues qui actuellement assurent l'essentiel pour que le navire reste à flot. Mais je crois aussi qu'au regard des événements tragiques qui se sont déroulés hier, il était important que l'institution dans son ensemble, au-delà des personnels de surveillance qui sont effectivement très nombreux, mais je parle aussi de toutes les personnes qui travaillent avec nous, nos partenaires habituels, qui depuis hier manifestent de manière massive leur solidarité par rapport au drame que l'institution a vécu. Il était important aussi de montrer à la nation tout entière que cet événement absolument inédit et tragique favorise et nécessite de notre part cette réaction. Cette réaction, et je tiens aussi à le souligner, et j'en remercie les organisations syndicales de l'établissement, se déroule aussi dans un esprit de responsabilité, de solidarité, de recueillement, parce que c'est aussi un temps de recueillement. Viendra après le reste, hein, les discussions, les échanges. Vos représentants nationaux au rendez-vous cet après-midi avec le garde des Sceaux pour envisager ce qui va pouvoir être débattu et négocié ou discuté ou échangé au regard de la traduction qu'on peut faire des événements qui se sont passés hier. Mais en tout cas, moi, je tenais vraiment à vous remercier. Évidemment, le moment là où nous sommes est un moment qui est extrêmement poignant. Je rappelle quand même que les 2 derniers morts en service au sein de l'institution pénitentiaire, ça remonte à 1992. Certains d'entre nous l'ont connu. Ça avait déjà suscité des réactions très fortes. C'était intramuros dans un contexte très différent. Ce que nous avons vu hier, parce que nous les avons tous vus et ces images tournent encore en boucle dans notre esprit. Cette attaque d'une sauvagerie absolument inouïe et je reprends le mot hier de M. Saoudi qui sur un plateau de télé a parlé de l'humanité de notre métier et en disant que là, dans les circonstances, l'humanité, on ne savait plus où elle était. Et c'est vrai que ça nous bouleverse tous de manière très très forte. Donc nous avons tous une pensée pour évidemment les familles, les proches et les collègues de nos 2 agents qui sont tombés hier sous les balles de ces criminels. On n'a pas encore de nouvelles très précises puisque vous savez qu'il y a encore 3 blessés, mais il semblerait que l'évolution, notamment pour un, il n'y aurait plus de pronostic vital engagé et pour le collègue pour lequel il y avait un pronostic vital engagé, son état de santé ne se dégraderait plus. Donc s'il doit y avoir une petite lueur d'optimisme, elle est peut-être là. Donc je vais vous lire maintenant le message de Sébastien Coel, qui est le directeur de l'administration pénitentiaire, et nous observerons ensuite un temps de recueillement. Donc mesdames et messieurs, chers collègues, l'administration pénitentiaire est endeuillée. 2 agents des pôles d'extraction judiciaire ont perdu la vie, victimes de leur devoir. M. Fabrice Moello, capitaine pénitentiaire responsable du PREJ, et M. Arnaud Garcia, surveillant brigadier. M. Fabrice Moello, officier au PREJ de Caen, est entré dans l'administration pénitentiaire le 10 juillet 1995 comme élève surveillant. Il a débuté son parcours à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, affecté ensuite au centre de détention de Melun puis au centre pénitentiaire de Fresnes. Il a rejoint la maison d'arrêt de Caen en 2001 comme surveillant brigadier. Nommé premier surveillant en 2015 au centre de détention d'Argentan, il a ensuite exercé les fonctions de chef d'escorte au PREJ de Caen en 2019, avant d'y prendre son grade d'officier et d'en assumer la responsabilité.
sa carrière est décrite comme étant exemplaire au sein de l'institution qui servait avec loyauté et compétence, et il incarnait les valeurs de cette administration. M. Garcia, lui, est entré dans l'administration pénitentiaire en 2009. À l'issue de sa formation à l'ENAP, il a été affecté à la maison d'arrêt de Grasse. Il a ensuite rejoint le CD d'Argentan avant d'être affecté à la maison d'arrêt de Caen en 2016. Il exerçait depuis 2024, donc une date très récente, ses fonctions au Prêche de Caen, et il incarnait lui aussi les valeurs de l'administration pénitentiaire avec honneur et engagement. 3 autres collègues sont grièvement blessés, je rappelle leur identité, M. Damien Louis, Nicolas Combec et Arnaud Chazal, et évidemment nous pensons très fort à eux ce matin. Cet événement particulièrement tragique nous rappelle que les missions de notre administration conduisent parfois au sacrifice suprême, au service de la nation, pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Nos pensées les plus émues et chaleureuses accompagnent particulièrement leurs familles, leurs épouses, leurs compagnes, leurs enfants, leurs parents, leurs proches et leurs collègues. Nous ne les oublierons pas, nous serons à leur côté ce matin comme à chaque instant. La famille pénitentiaire est aujourd'hui rassemblée autour de cet événement douloureux afin de manifester sa solidarité et son soutien. Nous leur rendons hommage ensemble par un instant de recueillement que je vous demande maintenant d'observer. Malheureusement. Je vous laisse commencer. On va tous ensemble. Commence. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les gendarmes sont grand élevés. Les gendarmes sont grand élevés. Entendez-nous dans nos montagnes, on rugit ces féroces soldats qui aiment jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Au revoir, mes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, que le sang impur aveugle nos sillons. Dans la clairière, nos